Mais voilà, bien bonjour à tout le monde, bonjour à la Martinique, bonjour au monde entier. Je m'excuse, j'enlève un peu le micro parce que ça fait de la musique à l'oreille. Et l'oreille, elle est très, très, très fragile. OK. Alors, bien bonjour, vous nous excusez pour la semaine dernière, il y a eu un problème de coupure d'électricité. Donc, on a dû faire une rediffusion le mercredi et aujourd'hui, je suis là, il n'y a pas de coupure d'électricité. Et je suis là pour vous informer sur la beauté de la nature, sur ses vertus, ses bienfaits. Je suis à nouveau là et toujours très contente de le faire, toujours très contente de partager ce moment avec vous et ce moment en parlant de ce qu'il y a de merveilleux dans cette nature que souvent nous passons outre et nous ne faisons pas trop attention. Nous continuons notre chemin et la vie continue. Alors aujourd'hui, vous voyez qu'il y a deux légumes, disons des légumes sur la table. Et je voudrais parler du radis noir. Okay? Le radis noir, il est énorme. Mais voilà, voilà vous l'avez, c'est bon, du radis noir. Okay? Et le radis noir, c'est ce légume extraordinaire, comme beaucoup d'autres. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Et ils sont tous très importants dans la nature. Sans ça, ils ne seraient pas là et créés. Aujourd'hui, je vais parler du radis noir. Je vais parler de ses bienfaits et aussi ses précautions. On connaît tous le radis rouge, mais on a le radis noir. Bien sûr, version à l'intérieur, c'est blanc et ce n'est pas noir. Mais par contre, c'est un légume beaucoup plus énorme. Il est beaucoup plus énorme que le radis rouge. Il grossit, il peut encore devenir plus gros, il va jusqu'à 50 cm. Donc, c'est un légume qui pousse très grand. Et voilà la feuille, la fan qu'on peut aussi cuisiner comme le radis noir. C'est très important, c'est bien de l'avoir dans le jardin. Et aujourd'hui, je vais expliquer davantage ce que c'est. Beaucoup le connaissent, mais je préfère aussi donner les précautions à faire, disons, les précautions à respecter pour consommer du radis noir. Origine de Chine, le radis noir est encore très peu connu chez nous, bien sûr, et pourtant il renferme de nombreuses vertus pour notre santé. Grâce à toutes ses propriétés, le radis noir vous est utilisé dans un grand nombre de situations. Voici ce que nous allons expliquer, nous allons parler. Il y a 6 bienfaits du radis noir. Le radis noir, bien sûr, premièrement, est d'excellence pour la digestion. Tout d'abord, il renferme de légères propriétés laxatives qui le rendent encore parfait pour soulager la constipation, mais léger. Ce n'est pas le légume spécifiquement conseillé pour la constipation, mais il va, comme c'est du carminatif, il va aussi jouer le rôle d'améliorer la digestion. De plus, il contient de la raphanine, une substance antiseptique et antibactérienne. Donc, notre radis noir contient des substances antibactériennes et antiseptiques et aussi antivirales. Elle peut être d'une grande aide en cas de troubles gastro-intestinaux tels qu'une digestion lente, des ballonnements, des maux de tête dus à une mauvaise digestion et des douleurs abdominales. Donc, on voit que le radis noir a sa place dans la digestion. Il aide justement à lutter aussi en deuxième position les infections. Grâce à ses propriétés antiseptiques et antibactériennes, le radis noir joue un grand rôle contre les infections. Ainsi, il aide notamment à combattre les infections du foie, les infections de la vésicule biliaire. Mais il ne limite pas son action à ces seules parties du corps. En effet, le radis noir peut être utilisé comme détox. On utilise le radis noir, et ça beaucoup le savent, on utilise le radis noir comme détox pour, bien sûr, éliminer les toxines de l'organisme. Mais, alors, troisièmement, le radis noir, que vous avez vu sur la table, pour ceux qui viennent d'arriver, le radis noir combat les maladies hivernales comme la grippe, il lutte contre les infections, bien sûr, la grippe et même
riche en vitamine C. Le radis noir, bien sûr, contient de la vitamine C. Il contribue au renforcement, bien sûr, au renforcement de notre système immunitaire. C'est d'autant plus important en hiver car cela permet de nous créer une armure contre les maladies qui nous entourent. En règle générale, on peut faire appel au radis noir pour combattre la toux, le rhume, mais aussi la sinusite et la bronchite. Alors tout à l'heure, je vais expliquer comment cuisiner le radis noir afin qu'il soit bénéfique pour toutes les maladies que nous avons citées. Quatrièmement, le radis noir est efficace contre la fatigue. Bien sûr, parce qu'elle contient, bien sûr, en vitamine B et vitamine C et beaucoup de potassium. Par contre, on en trouve 750 mg de potassium, plus que la banane. Donc, il n'en faut pas abuser, surtout ceux qui souffrent d'insuffisance rénale. Muni de ces deux vitamines, il apporte un vrai coup de pouce à notre organisme. C'est pour cela que le radis noir est d'excellence contre le rhume, la sinusite ou les problèmes de bouche. Cinquièmement, il lutte contre le cancer, comme dit, entre parenthèses, qui a été dit. Pourquoi lutte contre le cancer? Puisqu'il augmente les vitamines nécessaires au corps, puisqu'il nettoie le foie, puisqu'il nettoie aussi le sang. Donc, il arrive à réduire les bactéries qui causent le cancer. C'est pour cela qu'on dit un légume ou une plante est d'excellence pour le cancer parce que la plante joue son rôle d'antiviral, antifongide, antibactérienne. Et donc, le cancer souvent est créé ou le cancer arrive quand on ne nettoie pas, quand on laisse l'inflammation créer des bactéries et des virus dans le corps. Et souvent, quand on laisse l'inflammation chauffer certains organes du corps, qui va le cuire et l'amener au cancer, parce que tout ce qui est cuit noircira. Okay? C'est cuit, ça devient rouge, après rouge, noirci, parce que le sang se coagule dans l'organe. J'espère que je me suis fait bien comprendre pourquoi on dit que les plantes sont anti-cancéreuses. Parce que la chaleur, qui est donc l'inflammation qui crée la maladie généralement, en général, c'est l'inflammation qui crée la maladie, mais si vous ne rafraîchissez pas ces organes, qu'est-ce qui arrive? Ça noircit le sang parce que la chaleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lâcher des déchets et il va épaissir le sang et le sang noircira jusqu'à vous amener au cancer. Voilà pourquoi on dit que les légumes, les fruits ou les plantes sont d'une nécessité capitale pour le corps humain. C'est la nature qui va vers la nature. Et croyez-moi, la solution, c'est nature vers nature pour améliorer nature. On ne peut pas faire autrement. Il y a une logique dans les choses. On ne peut pas faire autrement. Donc, une chaleur ou un virus est lancé dans le corps. Qu'est-ce qu'il va produire? Il va rougir l'organe en créant une chaleur ou un feu dans cet organe. Et c'est ce qui amène au cancer et qui amène aux maladies. C'est pas compliqué, la vie. Donc, pour ceux qui rigolent des plantes ou rigolent que c'est ceux qui pourra peut-être ne rien faire contre le cancer, il faut déjà connaître le développement scientifique de notre corps, savoir comment notre corps agit, comment notre corps réagit. Alors, on rira des choses seulement en comprenant les choses les plus logiques de la vie. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le radis noir calme les brûlures. Le radis noir aide à soulager les irritations cutanées, telles que les érythèmes ou ainsi que les légères brûlures obtenues notamment par les coups de soleil. Vous pouvez couper le radis noir et le mettre sur la partie brûlante.
Maintenant, comment consommer les radis, le radis noir, afin qu'il soit bénéfique pour les maladies ou les méfaits que nous venons de parler. Voilà. Alors, de une, radis noir, qu'est-ce que je disais? Alors, de une, comment utiliser le radis noir pour la grippe, pour la sinusite et pour les problèmes de bronche. Je vais récupérer le radis, je vais couper en lamelles en ajoutant du sucre de canne et en le laissant poser toute la nuit. Donc, il va couler l'eau et ce jus qui sera fait par le sucre fondu sur le radis noir sera mis dans une bouteille et si vous voulez, ajoutez un peu de, si, je ne sais pas, vous ne connaissez pas le chenille, bon bref, l'huile essentielle d'eucalyptus. Alors, vous coupez le radis en tout petites lamelles, comme le navet. Vous laissez dans un bocal avec du sucre pour que ça sointe. Quand le jus a été obtenu, vous pouvez ajouter une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus afin d'avoir un sirop pour la toux ou la grippe. Bien sûr que dedans, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Hein? Vous pouvez ajouter un peu de... Vous pouvez ajouter un peu de cannelle, vous pouvez ajouter aussi un peu de muscade, presser un citron dans le jus obtenu du radis noir et de là, vous gardez cela dans votre réfrigérateur et vous avez un super mélange pour la grippe, pour la sinusite et pour les bronches. Comment utiliser le radis encore pour mon foie? Comment protéger mon foie avec le radis? Donc, je vais vous donner une recette aussi. Vous faites bouillir d'abord, donc sous précaution quand même, qu'on n'utilise pas ou on ne mange pas le radis noir quand on a des problèmes d'occlusion de la vésicule biliaire par des lithiases. On ne s'en sert pas, les précautions. Quand vous avez un ulcère, si vous voulez utiliser le radis noir, il faudrait d'abord faire bouillir et jeter la première eau pour ne pas exciter ou fragiliser l'intestin. Alors, comment utiliser pour mon foie? Alors, je vais faire bouillir, ou si je peux faire bouillir. Autrement, je peux râper le radis noir, laisser tremper dans un peu d'eau, vous gardez au réfrigérateur. Alors, râpez bien le radis noir, bien sûr en enlevant, n'oubliez pas d'enlever la peau. On utilise le radis noir en enlevant la peau noire. Autrement, vous le brossez bien avec une brosse et vous le râpez. Vous râpez bien, enlevez la peau, la pelure, et râpez bien le radis noir. Mettez dans un bocal, ajoutez de l'eau chaude dessus et donc vous pouvez utiliser le liquide 2 à 3 cuillères à soupe par jour, bien sûr en changeant la nourriture, ce qui est tout à fait normal. Je ne peux pas nettoyer mon foie et continuer à salir mon foie comme si c'était tout à fait normal et que c'est le radis qui aurait pu tout faire. D'accord? Alors, faites ça. Râpez bien, laissez un peu d'eau, laissez tremper dans un peu d'eau. Si vous voulez ajouter un peu de vinaigre de cidre pour pouvoir conserver la plante, vous le gardez au réfrigérateur et vous prenez 2 à 3 cuillères, bien sûr en changeant la nourriture pour nettoyer le foie. Si vous avez eu un repas copieux, vous souffrez de problèmes digestifs suite à des excès alimentaires, le radis noir est idéal en faisant, buvez 1 millilitre de jus de radis noir 2 à 6 fois par jour, les 3 ou 4 jours suivant le repas copieux. Si vous souffrez du foie, encore une fois, bien sûr, râpez le radis noir, faites donc du jus,
pressez-le, laissez tremper dans un peu d'eau tiède, mettez-le, enveloppez-le, pressez-le, récupérez le jus, mettez dans un bocal et prenez 2 à 6 fois par jour durant 4 jours pour nettoyer le foie après avoir mangé plein de grillades, plein de graisse, ok, avec de la nourriture, plein de crevettes, ou etc. Donc, le mieux, c'est de nettoyer le foie. Et n'hésitez pas aussi à nettoyer le foie de vos enfants avec le radis noir. Alors, le radis là peut lutter contre la constipation. Recette, en cas de constipation légère, buvez 1 cuillère à soupe de radis noir 2 à 3 fois par jour avant les repas, et ça pendant 7 jours. 1 cuillère à soupe de jus de radis noir 2 à 3 fois par jour avant les repas, et ça pendant 7 jours pour combattre la constipation. Donc, si vous avez besoin de radis noir, vous pouvez venir. J'ai un jardin rempli de radis noirs. Donc, à moi seul, je ne pourrai jamais tout utiliser. Donc, je peux en offrir 1 ou 2 à ceux qui en ont besoin et qui veulent savoir ce que c'est que le radis noir. Vous pouvez passer au magasin et vous le verrez. Je l'expose, et pour ceux qui veulent connaître et ceux qui veulent le manger. Autrement, vous pouvez trouver aussi en supermarché. Mais je les offre parce qu'il y en a plein mon jardin. Le radis noir contre la toux, donc je vous ai donné la recette déjà. Placez-le sur une assiette, saupoudrez-le de sucre de canne, laissez macérer un jour et vous aurez le sirop. Maintenant, versez-le dans un récipient et comme je vous ai dit, si vous pouvez ajouter un peu d'huile essentielle d'eucalyptus et presser un citron, donc vous avez un super mélange pour la toux, contre la toux. Vous pouvez donner aussi aux enfants. Hein? Le radis noir contre la fatigue. Comment le faire? Alors, préparez un sirop de radis noir comme décrit ci-dessus et il sera efficace en cas de fatigue aussi puisqu'il détiendra la vitamine C et le radis noir sera toujours important pour notre santé. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler. On va vous renseigner davantage sur le radis noir. Pour ceux qui connaissent, peuvent partager aussi leur expérience concernant le radis noir, ce qui nous permettra de mieux le connaître et mieux l'utiliser. Alors, maintenant, vous savez que le radis noir est d'une importance, qui est très important dans votre plat. Alors, si vous voulez le manger, vous pouvez soit le râper, le mettre dans la salade. Autrement, vous pouvez faire bouillir et l'utiliser dans les légumes. Si vous faites des légumes verts, vous pouvez aussi l'utiliser dans vos légumes, manger avec les légumes. C'est un peu amer, mais c'est d'une excellence contre le diabète puisqu'il nettoie et il peut baisser le taux de sucre dans le sang. OK? Donc, n'ayez pas peur. Utilisez le radis noir. Incluez le radis noir dans vos repas. OK? Et vous verrez, vous aurez de super solutions pour la santé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de légumes que nous n'utilisons pas parce que nous ne les connaissons pas. Et du fait de ne pas les connaître, souvent on les abandonne et puis on ne pense pas que ça soit nécessaire de le mettre. Alors, on disait, les précautions pour le radis noir, si vous avez des ulcères d'estomac, il ne faut pas consommer le radis noir cru, mais vous pouvez le consommer cuit. Okay? Si vous avez des problèmes comme j'ai dit, des problèmes de lithiase dans la vésicule, comme ça active la vésicule et ça permet la vésicule de bien fonctionner, si vous avez un lithiase qui bouche la vésicule, non, n'utilisez pas puisque ça va activer et en sortant, ça va vous faire très mal. OK? Donc, on sait qu'il faut faire très attention avec le radis noir, mais vous pouvez l'utiliser en jus. Vous pouvez faire aussi des jus de fruits. Vous pouvez aussi utiliser les feuilles.
les feuilles de radis noir, comment les utiliser. Vous pouvez couper en petits morceaux, préchauffer, jeter la première eau, faites bouillir une deuxième fois, coupez en menus morceaux et donc vous pouvez faire des veloutés de feuilles de radis noir comme beaucoup de légumes. Vous avez aussi le radis rouge que vous pouvez utiliser. Vous pouvez faire de la soupe avec la feuille. Ok? Vous pouvez utiliser la feuille pour faire de la soupe. Vous pouvez utiliser la feuille aussi pour faire des gratins. Vous pouvez utiliser les fans, on l'appelle fans, hein, les feuilles de radis, de carottes, etc. Vous pouvez les utiliser comme les feuilles de patates douces. Comme les feuilles de patates douces, vous pouvez utiliser les feuilles du radis noir comme utiliser les feuilles de beaucoup d'autres légumes que nous avons ici et que nous ne l'utilisons pas. Alors, on sait que la partie comestible est sa chair, sa racine, et que pour profiter d'un maximum des bienfaits, il est conseillé de le récolter en automne. Alors, voilà, si vous voulez savoir mieux ce que c'est que le radis noir et les bienfaits, vous pouvez venir au magasin, on va vous expliquer et vous en offrir. Alors, comment faire le jus de radis? De nombreuses personnes décident de consommer le radis noir en jus pour protéger le foie. Mais il ne faut pas en abuser, il faut prendre qu'un très peu. Il faut prendre que très peu. Pour créer votre jus de radis noir, il suffit de peler bien sûr sa racine et de presser à l'aide d'un extracteur. Cependant, le jus pur a souvent un goût très prononcé. Donc, il n'est pas trop conseillé d'en consommer trop pour le corps parce que ça peut causer des brûlures à l'intestin si vous avez des remontées gastriques. Donc, coupez avec de l'eau et buvez-le comme un cocktail. Ça vous fera moins de brûlures à l'intestin. OK? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler. On est là, on va vous expliquer. OK? Alors, comme je disais, vous avez des légumes extraordinaires qui est vraiment merveilleux pour le corps humain. Alors, profitez parce que c'est vrai qu'au supermarché, on voit que très peu de personnes consomment le radis noir. Très, très peu consomment le radis noir. Très, très peu consomment le radis noir. Et pourtant, c'est un légume qui est d'une excellence, à peu près comme le navet, mais beaucoup plus fort que le navet. Il est beaucoup plus fort que le navet. Alors, profitez, consommez. Alors, pour ceux qui souffrent de problèmes, qui souffrent de cancer ou qui sont en chimio, pour protéger leur foie, ils peuvent consommer le radis noir. Parce que quand on fait la chimio, souvent, le premier organe qui prend un coup, c'est le foie. Alors, comment protéger son foie avec le radis noir? Il est mieux de faire bouillir, autrement râper, laisser un peu décanter avec du sucre et utiliser le sirop si vous avez droit au sucre. Si vous n'avez pas droit au sucre, vous râpez, vous mettez un peu d'eau bouillante et vous laissez reposer et vous prenez le concentré que vous avez obtenu pour améliorer, protéger votre foie. Vous pouvez protéger votre foie. Alors, tous ceux qui font de la chimio, pensez aussi que le radis noir peut vous augmenter en vitamine B, en vitamine C. Il détient aussi des molécules qui soient d'excellence pour vous et pour votre maladie. Alors, profitez-en au radis noir. Ne vous gênez pas à en consommer parce qu'il va être d'excellence pour la santé. OK? Alors, vous avez aussi de l'acide folique dans le radis noir. Les vertus nutritionnelles ne sont plus à démontrer. Il serait dommage de s'en priver. Alors, profitez, mangez, agissez et apprenez à mieux connaître les choses qui vous seront très profitables. OK? Vous avez les feuilles de plantes sauvages, vous avez plein de plantes qui peuvent vous aider quand vous faites la chimio, mais ne le faites pas vous-même. Pour aller voir un professionnel qui va mieux vous conseiller.
Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Bonjour Madame Agatha. Bonjour. Voilà, j'appelle, hein, c'est au sujet de l'arthrose. Je voulais savoir, est-ce que vous avez une plante qui permet de vous donner un soulagement pour l'arthrose? Ah, je sais que ça ne gagne pas, mais enfin, je demande comme ça. Ben ça fait mal, hein, l'arthrose. Hein? Eh ben, mais oui, hein, on ne peut pas marcher le matin tôt, on ne peut pas se lever. Vous ne pouvez pas vous lever. Ah non, ça fait mal derrière. Mais est-ce que ça fait crack? Les orteils, mon Dieu, les orteils, les chevilles. Ah, et c'est la saison, là, hein, la saison de l'arthrose. Oui, le temps est mauvais en ce moment. Comment? Je dis que le temps est mauvais en ce moment. Et donc tout le monde souffre d'arthrose. C'est humide. Oui. Alors, ce que je fais pour l'arthrose, je donnerai mes secrets. Oui. OK. Alors, c'est vrai que c'est le matin, il faut démarrer. Et là, on entend le craquement. Alors, ce que moi, je fais, je prends d'abord le lait de coco pour aider mon cartilage. Ah, le lait de coco? Ah oui, là, oh là là, croyez-moi. Et on peut boire, comment on peut boire? Alors, la noix de coco sec. Je prends la chair, je mixe et je bois un verre. Ah, bon, vous ne passez pas pour avoir le lait pur? Voilà, vous pouvez boire aussi le lait pur, hein, mais seulement si vous souffrez de rein, n'en prenez qu'une cuillère à soupe. Ah. Parce que la noix de coco détient beaucoup de sel. Ah, d'accord. OK, il y a beaucoup de sel. Donc, ceux qui souffrent de tension, n'en prenez pas beaucoup, prenez juste une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe par jour? Oui, par jour, le matin. Bon. Donc, il ne faut pas en abuser. D'accord. D'accord? Oui. Et donc, quand j'ai fini, j'ai pris le lait. J'ai aussi utilisé le bambou. J'ai fait bouillir les feuilles de bambou, le bois. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de cette histoire de bambou. Je l'ai bu. À la radio, à la télé. Alors, c'est pour cette raison que moi, j'appelle pour savoir ce qu'il faut faire exactement. Alors, les feuilles de bambou, elle m'a dit qu'on m'a trempé, je crois. On peut laisser tremper et puis se baigner le soir avec, en buvant un verre. Autrement, j'ai fait bouillir directement avec le thé antidouleur et je le bois. Ah bon, on fait bouillir les feuilles. On peut faire bouillir les feuilles ou bien le bois où on n'a pas peur, hein. Et vous ajoutez un peu de thé d'ouf, que c'est antidouleur. Et je le bois, donc on sent quand même la différence. Quand vous l'avez fait, vous sentez très vite la différence. Vous entendez moins le craquement du matin. Ah, bon, alors... Et il y a la troisième façon qu'on peut aussi régler ce problème d'arthrose. C'est que, moi, ce que je fais, je prends une branche de l'aloe, je coupe en deux et je place sur la partie douloureuse. Ah, mon Dieu, mais il faudrait avoir... Non, mais faites-le ce soir, vous allez voir si vous avez mal de main. D'accord. Alors, avant d'aller au lit, vous coupez l'aloe en deux. Oui, et le liquide qui est là-dedans, enfin pas le liquide, la crème qui est là-dedans, on passe sur ce qui vous fait mal. Ah non, oui, non, je passe pas. Je prends un pansement, je mets dessus. Un ruban adhésif, je mets dessus. Et puis vous mettez sur là où vous avez sur l'aloe pour que ça reste collé sur le genou ou sur la partie douloureuse. D'accord. Et vous pouvez dormir avec? Vous pouvez dormir avec. Achetez bien. Allez en supermarché, il y a des rubans adhésifs. Oui, OK, pour les poignets et tout cela. Oui. Vous prenez celui qui colle bien fort et vous mettez l'aloe à l'intérieur. Mais on prend seulement la partie gluante de l'aloe. Oui, la partie gluante. Et puis, je vous assure, le lendemain, une douleur. Bon, alors, donc, on a le bambou, on fait le thé, la tisane, avec une poignée de feuilles que l'on boit. Et puis, le lait de coco, on boit une cuillerée à soupe le matin. Voilà. Et avec ça, j'aurai un petit soulagement. Moi, ce n'est pas un petit soulagement. On règle le problème. Je laisse ça pour d'autres. Les plantes peuvent vous aider, ça ne soulage pas. Les plantes règlent un problème. D'accord. Mais donc, prenez de bonnes habitudes. Vous devrez apprendre des bonnes habitudes parce que vous avez tout autour de vous. D'accord. Donc, seulement les mauvaises habitudes de courir prendre autre chose rapidement et ça fait que soulager. Donc, vous avez pris l'habitude du soulagement. Mais quand vous prenez les plantes,
C'est pas pour vous soulager. Je passe le coco, je bois. Ok, on va laisser la place à quelqu'un d'autre. Le reste du lait de coco, alors. Voilà. Rappelez-moi après, on laisse la place à quelqu'un d'autre. D'accord. Ok, au revoir après. Au revoir. Au revoir. Alors, il y a que nous prenons de mauvaises habitudes de croire que les plantes vous soulagent. Ce n'est pas soulager. Les plantes peuvent vous débarrasser d'une maladie, très bien. On ne soulage pas. On règle le problème parce que c'est la nature qui attire la nature. Et sachant que la nature fusionne à la nature, règle le problème bien plus vite que vous ne pensez. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Voilà, je voulais vous poser une question là. Parce que voilà, j'ai été opérée de cancer du côlon. Vous avez quoi? J'ai été opérée de cancer du côlon. Ok. J'ai fait de la chimio. Oui. Et à l'heure actuelle, je vous demande, est-ce qu'il y a un truc, par exemple, pour que je puisse prendre pour essayer de laver tous ces produits chimiques là que j'ai eus? Ok, donc quand vous faites la chimio, même pendant que vous faites la chimio... Non, j'ai fini. Donc, non, je disais que pour en général, oui. Même ceux qui font la chimio, pendant qu'ils font la chimio, ils doivent aussi penser à avoir les plantes pour les aider à régénérer les cellules qui se détruisent avec la chimio. Alors, comme vous avez terminé la chimio, sachant que c'est une maladie au niveau de l'intestin, vous devrez rafraîchir les organes. Ce que je viens d'expliquer, quand les organes sont chauds et qu'ils commencent, la chaleur commence à épaissir le sang et le noircir. Et c'est ainsi que le cancer commence. Alors, cette chaleur que nous avons au côlon, qui nous amène au cancer, nous devons apprendre à rafraîchir le côlon, s'il faut, 6 fois dans l'année. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, tout à fait, je vous écoute. Voilà, alors on va rafraîchir les organes ou la chair pour pouvoir les aider à revivre. Et en complément, je vous propose l'antimètre. L'antimètre, c'est lui qui enlève les métaux dans les organes, parce que la chimio vous lance des métaux. Et donc, l'antimètre, le thé antimètre, vous enlève les métaux que vous avez eus. En troisième lieu, vous avez, ce sont des formules, hein, vous avez aussi un mélange de thé pour régénérer les cellules et les augmenter. Parce que vous en avez perdu beaucoup avec la chimio. Et ça affaiblit les organes. Donc, vous avez des mélanges pour vous aider à régénérer les cellules et votre immunité pour mieux vous protéger. Mais pour venir, vous m'amenez votre prise de sang afin que je vérifie les dégâts qui ont été faits. D'accord. On est d'accord? Oui, tout à fait. Mais où est-ce qu'on peut vous joindre? Vous êtes où? En Guadeloupe, en Martinique, à Paris, en Guyane? Non, je suis à la Martinique, j'habite à Alors, je suis à Zac de Rivière-Roche. Je suis sur la route de Zac de Rivière-Roche. Zac de Rivière-Roche? Voilà, et le nom du bâtiment, le nom de l'entreprise, c'est les Tisanes d'Agatha. Les tisanes? Les tisanes d'Agatha. C'est facile à connaître? Oui, vous pouvez regarder du côté de Pompière, à côté. Tisanes de quoi? Excusez-moi. Les tisanes d'Agatha. Ah oui, d'accord. OK. Agatha. Alors, Zac Rivière-Roche, hein? À Zac de Rivière-Roche. D'accord. Et vous êtes ouvert de... 8h30 à 17h. Ah, OK. OK. D'accord. Oui, à bientôt. Bonne journée, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Malheureusement, elle a raccroché. Non, je n'ai pas raccroché. Ah, pardon alors. Vas-y. Je suis là. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, pose ta question, je t'écoute. Quoi? Tu es à la télé, tu peux poser ta question. Oui, je peux poser ta question. Oui, vas-y. Oui, je voudrais savoir. Bonjour, je voudrais savoir, est-ce que chez le petit bambou, pour faire les plantes, est-ce que c'est ce qu'on boit? Parce que j'ai entendu dire de faire du thé, les petits bambous.
Oui, on peut faire du thé avec les grands bambous ou les petits bambous. Hein. Il y a des gros? Tu as vu qu'on fait des gros? Oui, ceux qui sont du côté de bord de route. Vous pouvez prendre... Oui, il y a des petits. Oui, il y a les petits bâtons. Oui, il y a les tout petits au bord de la maison. Oui. Oui, on peut l'utiliser aussi. Ah bon? Parce qu'elle avait donné qu'on buvait le brisé. Oui, le brisé, oui. Moi, je bois tous les soirs, je bois un peu. Un peu pour la mémoire, hein? Ah oui, faites-le, hein? Ah oui, je bois beaucoup. Ah oui. Pas beaucoup, hein? Juste un petit verre. Je fais des rejets. Il ne faut pas en boire beaucoup. Il faut faire un tout petit peu. Quoi? Il ne faut pas en abuser. Ah bon? Voilà, je bois une petite tasse le soir. Oui, parce que comme il y avait plein d'AVC, et je fais des rejets, je suis déjà allée chez le médecin partout, mais ça passe pas convenablement. Mais des rejets de quoi fais-tu? Quoi? Tu fais des rejets, tu as dit. Est-ce que? Alors, essaie de me rappeler, je vais essayer de comprendre. Tu m'as dit que tu faisais des rejets. Oui. Alors, je fais des rejets. Ça veut dire que j'ai bu quelque chose, des fois je fais des rejets. Ah, tu vomis ou tu craches? Oui. Bon. Alors rappelle-moi, et puis tu vas passer, on te donnera de quoi pour arrêter les rejets. Quoi? D'accord? Parce que, et comme je ne sais pas bien. Eh bien, rappelle. Écoute, j'ai une appareil auditif. Ok, d'accord. Rappelle. Rappelle. Oui, d'accord. Rappelle-moi sur mon portable. Après. Oui, d'accord, je vais appeler. Après l'émission. Oui, d'accord. Ok. Oui. Au revoir. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Alors, on disait que... y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô, oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame Agatha. Oui, voilà, je voudrais savoir, j'ai pris l'émission en cours de route et j'appelle de la Guyane. Ok. Voilà, je fais partie des gens qui vous écoutent en Guyane. J'ai fait des analyses dernièrement et le médecin m'a dit que je fais un peu d'acide urique. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui serait bon de prendre pour cela. Alors, vous faites un peu, vous savez, à partir du moment qu'on fait un peu d'acide urique, ça abîme directement les reins. Ça agit tout de suite. Ah oui, l'acide urique équivaut à insuffisance rénale et problèmes aux reins. Donc, il faut l'enlever très vite pour qu'il ne fasse pas trop de dégâts au niveau des reins. D'accord. Qui dit acide urique dit aussi un problème circulatoire parce que l'acide urique noircit le sang aussi. Qui dit acide urique? Oui. L'acide urique, il touche d'autres organes et après, il peut brûler certains organes, comme donner de l'ulcère d'estomac ou des problèmes de l'œsophage. Alors, arrêtez de manger crevettes, langoustes, le riz, les pâtes, les sauces tomates, et trop de viande, et les grillades, et toutes ces choses, même du saumon fumé. Et tout ce qui est viande fumée. Et viande fumée. Arrêtez cela. Il y a même des viandes, dans la viande blanche qui possède de l'acide, comme le veau. Ah, d'accord. Alors, malheureusement, quand on a des problèmes d'acide, la première chose, c'est de changer sa nourriture. Et vous allez m'appeler et je vais vous préparer un devis pour vous donner de quoi pour arrêter, pour enlever l'acide dans le sang. D'accord. On fait comme ça? On fait comme ça. Voilà. D'accord. Je vais vous appeler alors. À tout à l'heure. Eh bien, je vous remercie. Au revoir. Avec plaisir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, Agatha. Ça va? Ça va, merci. Bon, je voudrais poser une question. Comment dirais-je, la constipation. Chronique? Oui, ça date. Et du coup, tout l'estomac est gonflé et on m'a même dit que j'ai de la graisse autour du foie. Alors là, je voudrais quelque chose. Comment?
J'ai de la graisse autour du foie. Ah oui, ok. Vous êtes où, en Guadeloupe, en Martinique? En Guadeloupe. Eh bien, passe donc samedi ou bien vendredi. Je vais te donner ce qu'il faut pour dégonfler, pour enlever la graisse du foie. Oh, tu es où? Ah, je suis derrière, autour de bébé Ajari. Ah, ok. Je suis sur la voie verte. D'accord, amène-moi les documents, le 10 ans. D'accord? D'accord, ok. Et on va enlever la graisse sur le foie, autour du foie. Ok, merci. D'accord? Bisous. Allez, bisous. Bye D'accord. bye. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, c'est madame Agatha. Oui, c'est moi. Ah, bon, oui, oui, oui. Je voulais vous dire que depuis combien de jours, j'ai eu des varices, je ne savais pas ça. Et puis, j'ai eu les cheveux enflés. Et puis, j'ai eu les varices qui me gênent et qui me font mal à la cheville, là. Ah là là, et c'est la première fois. Ah, mais oui, je n'ai pas eu ça. Je ne connais même pas ça, les varices. Et puis, tu as quel âge? Les veines sont enflées. Ah, tu as quel âge? 84 ans. Quel âge as-tu? 84 ans. Amen. Eh ben, et si tu viens de l'avoir, dis Dieu merci. Oui. Il y a beaucoup qui l'ont plus tôt. Mais bien, et puis j'ai fait un seul enfant, j'ai pas eu beaucoup d'enfants. Peut-être c'est pour le sang rester là maintenant, ça me joue. et pourquoi tu n'as pas donné ton sang puisqu'il y en avait tout? Eh bien, passe, on va te donner un bon fluidifiant et ça va dégonfler ta cheville et te redonner ta cheville de la jeunesse. Oui, mais c'est vrai, bienvenue au club. Nous commençons très tôt là-dessus. Hein? Donc, si tu commences qu'à 84 ans... Oui, j'avais pas ça. Ah ben, dis Dieu merci, hein, parce que beaucoup voudraient être à ta place. Merci. D'accord? Alors, ne t'inquiète pas, ça part très vite. D'accord, ok. Avec les veines qui sont gonflées là? Oui, ça va se dégonfler. Mais la cheville enflée? Dégonfler. Oui. Promis. Pas de problème. Dégonfler. D'accord. Ok. Ok, allez, merci. Allez, bye bye. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonsoir, madame Agatha. Bien, bonsoir. Allô? Vas-y, pose ta question. Oui. La question que je vais poser, je voulais demander à madame Agatha, on a le PSA gonflé, qu'est-ce qu'on peut... Le PSA? Oui, qu'est-ce qu'on peut prendre pour dégonfler? Pour dégonfler la prostate? Oui, la prostate, voilà, j'ai fait... Alors, la première chose, c'est de savoir que c'est une formule qui est donnée pour dégonfler en enlevant l'inflammation qu'il y a dedans, qu'il a gonflé, en le nettoyant bien et augmenter l'immunité. Et vous allez voir, ça va dégonfler. En retournant voir votre médecin, en refaisant le PSA. Oui, en tout cas. Ah oui, parce que, comme on dit, on fait pas des choses en marron, on le fait en plein jour. Oui, mais j'ai subi déjà 3 opérations. Et ça se recommence à nouveau. Pourquoi 3 opérations? Ils l'ont gratté? Oui, ils l'ont gratté. Et je l'ai fait en Martinique, et après, quand j'ai vu ça va pas en Martinique, je suis parti en France. Et ils l'ont regratté? Oui. Et là, j'ai regratté encore en Martinique, je ne sais pas. Mais tu n'as pas fini de gratter. Alors, si tu ne le désenflammes pas, tu n'as pas fini de le gratter. Ah non, tu viens, on te donne le traitement et ça va se dégonfler, ton PSA va descendre. OK? Oui, d'accord. OK? Oui, merci. D'accord. Mais tu sais, il y a d'autres maladies au niveau de la verge. Hein? Et j'en ai vu vraiment des maladies affreuses au niveau de la verge. Et je vous assure, messieurs, faites un effort de vous nettoyer. Oui. Parce que si chaque fois on vous gratte votre verge, on vous gratte la prostate, on vous gratte, mais attendez, tout simplement à défaut de ne pas vous nettoyer. Ah oui, d'accord. Non, il faut arrêter. Vous subissez des choses que vous pouvez réparer sans passer par là. Donc vous ne faites aucune forme de prévention. Comme on dit, vivre d'amour et d'eau fraîche. D'accord. Et c'est pas ça la vie. Alors, messieurs, n'attendez pas que le PSA monte. Faites des préventions. Oui, n'attendez pas que votre verge s'enflamme et gonfle. Jusqu'à... Je peux venir... Comment? Je peux venir chez vous. Vous venez, vous vous nettoyez. Là, j'envoie un message à tous nos hommes. Venez vous nettoyer, petit, gros, tout ce que vous avez. Venez vous nettoyer.
D'accord, merci. Ok, oui. À bientôt. Et à bientôt. Ok, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bien, bonjour, madame. Oui, c'est madame Agatha. C'est bien moi. Oui, bonsoir. Bonjour. Je vous appelle pour une petite fille que j'ai qui est constipée. Ah oui. Oui. Et elle a quel âge? Elle a 3 ans. Oh là là, déjà. Ben, heureusement, plus tôt que trop tard. Hein? D'accord. Alors, ce qu'on fera, on va lui donner du solide pour enlever l'inflammation du côlon, ce qui va régler aussi beaucoup de choses. D'accord? Oui. Du solide? Du solide. Donne-lui. C'est quoi? Ah, ça, il faut aller au magasin. Tu es où? Je suis à Fort-de-France. Alors, tu viens à Zac de Rivière-Roche, on te donnera le solide et un peu de casse, et tu verras que l'enfant ne sera plus constipé. D'accord. Alors, juste une question. Il faut que je poste ça sur la métropole pour elle. Oui, mais fais vite. On va pas... Parce que ça va lui donner aussi de l'eczéma aussi, hein? Ah, d'accord. Oui. OK? Donc, en faisant... Tu sais, quand les enfants ont la constipation très tôt, ça leur cause des problèmes de peau et des problèmes d'allergie. Oui. Donc, il faut s'y prendre tôt quand les enfants naissent pour qu'ils ne subissent pas les conséquences de l'hérédité. Oui. Il faut absolument nettoyer l'enfant avec le solide et vous verrez que les enfants ne vont pas succomber à l'hérédité. D'accord. Qui veut dire de l'asthme, des allergies respiratoires, de l'eczéma, et puis tout ce qui suit. Il faut arrêter. Vous avez des bébés, vous les aimez, prouvez-leur que vous les aimez. Oui, mais comme je suis loin, je ne peux pas faire tout pour elle. Non, eh bien, c'est bien, tu peux lui donner le conseil pour l'enfant, parce que là, maintenant, tu es sa grand-mère, et c'est la grand-mère qui, normalement, donne les meilleurs conseils. D'accord. D'accord? Oui, vous êtes à Zac de Rivière-Roche, c'est où, c'est ça? Alors, c'est du côté de Pompierre. Pompierre? Oui, on vient. Appelle, on te donnera l'adresse. D'accord. Je fais 48, 45, 25, c'est ça? Ah non, 48, le numéro, 40... non. C'est 05 96 39. Attendez. Alors, regarde ce qui est écrit. C'est écrit là, hein? 39 71 12. Alors, 39... Regarde bien, ça se défile. OK? Oui, d'accord, OK. Oui, OK, d'accord. À bientôt. Au revoir. D'accord, à bientôt. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Allô, oui. Oui, allez-y, je vous écoute. Dites-moi, Mme Agatha. Oui. C'est pour l'acide urique. C'est pourquoi? L'acide urique. Ah, l'acide urique, oui. Quel produit que je peux prendre? C'est toi. Tu as le thé goutte à goutte. Le thé goutte à goutte? Soit goutte à goutte ou tu prends acide. Voilà. Acide aussi. Et puis lequel qui est mieux? Voilà. Lequel qui est mieux? Lequel qui est meilleur? Prends le goutte à goutte, si déjà le pied commence à gonfler. Non, j'ai pas de pied qui gonfle, hein. Pour la sciure après les repas. Ça s'écrit A-C-T-U-I-R, c'est ça? Voilà. Alors moi, j'ai les pieds qui me font mal, parfois qui me font mal, qui engourdissent. Oui. Mais je n'ai pas autre chose. Et puis, c'est ma prise de sang qui m'a dit que j'ai fait 83 que ça me donne. Oui. Acidique. Ok, ben tu peux prendre cela. L'acture. Mais qui dit acide, dit épaississement du sang. Hein? Oui, je sais, j'entends du sang. Alors, ce que tu fais, tu ajoutes, tu demandes un fluidifiant avec. Un fluidifiant avec. Et tu me fais, voilà, si tu ne prends pas de Cardégique ou de Préviscan, etc., tu peux faire 1,5 litre. Si tu prends des anticoagulants, tu dis d'abord... Je ne peux pas prendre de coagulant. Eh bien, voilà, et tu peux faire 1,5 litre. Et ça va dégonfler le pied très vite. Mon pied n'est pas gonflé. Oui, mais au moins, tu n'auras plus de douleur, de brûlure. Ah, d'accord. D'accord? Mais l'acture, c'est très bon pour l'acide urique, hein? Oui, très bon. Bon, je pense à comment... Elle va t'expliquer. On va laisser la place à quelqu'un d'autre. On va t'expliquer quand tu viens. D'accord? Bonne journée. Merci. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Allô, bonjour, Madame Agatha. Oui, bien, bonjour. Bonjour, c'est Madame Moudovien. J'étais venue chez vous à machin là. Comment ça s'appelle? Je m'oublie. Parce que j'ai là mes bras un petit peu machin. Ouais, c'est justement, j'ai été chez le docteur. Il m'a dit que j'ai douleur cervicale. Aïe.
Donc, je n'ai plus, il m'a donné faire des massages. J'ai déjà fait beaucoup de massages. Et je fais jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est mais pas... tu es venu, je t'ai donné d'extrême, je t'ai donné extrême. Tu m'avais donné un machin. Celui du soir. Un liquide. Hein? Liquide. Pour me frotter. Oui, je t'ai donné cela, mais je t'ai donné autre chose à boire. J'étais venue aussi, c'était pour mon vagin qui est gros, qui gonfle. Ah oui, et tu as fait le bain de siège pour le vagin? Je fais, mais ça est revenu. Pourquoi c'est revenu? Qu'est-ce que tu as fait? Ça gonfle toujours. Mais si ça gonfle, c'est parce que toi, tu pousses quand tu vas à l'urine, quand tu vas uriner. Je sais pas. Eh bien, il ne faut pas pousser. Tu sais, quand tu vas uriner ou que tu vas à la selle, balance-toi. Tu te balances comme ça ou bien comme ça. Ça commence, ça. Ça fait quoi? Ça gonfle encore. Eh bien, refais le bain de siège. Mais je n'ai plus, hein. Eh bien, attends, par contre, quand tu viens prendre pour le cervical, je te donnerai le bain de siège. Mais oui. D'accord? Mais maintenant, la douleur est passée. Mais c'est les nerfs qui me tirent. Oui, oui, donc ça il faut, voilà. Okay, ça arrive dans ma tête, dans mes yeux. Aïe, aïe, aïe. Ça me fatigue. Oui. Il faut que j'envoie ma tête derrière. Aïe. Envoie quelqu'un prendre le thé pour toi. Comme ça, ça va aider les nerfs à arrêter de tirer. Tu sais, avec l'âge, les nerfs se rétrécissent très bien. Monsieur, ça me fait mal, je ne peux pas... Tu n'auras plus mal, envoie quelqu'un, je te promets. Par contre, si au niveau de ta nuque, que ça te fait mal. Et ça me brûle un petit peu. Oui, oui, ça brûle aussi. Quand les nerfs se rétrécissent comme ça brûle. Alors, ce que tu... Envoie quelqu'un et je lui donnerai ce qu'il faut pour toi. Oh, je veux envoyer ma fille. D'accord, ma belle. Et puis pour le gonflement au niveau du vagin, continue. Et demande-lui aussi, elle va te donner. Je dis, je ne veux pas qu'on me dise qu'on va m'opérer. Ah oui. Oh, tu ne veux pas te faire opérer? Non, non. Ah bon? Donc, mais non, on ne va pas t'opérer pour cela quand même. Mais non. OK, ben, il n'y a pas de problème. Envoie ta fille, je lui donnerai ce qu'il faut. D'accord? Mais oui, d'accord. Et puis, surtout pour les nerfs. Oui. Parce que quand ça commence à tirer de partout, c'est pas amusant. D'accord? Oui, bon. OK. Allez, au revoir. Au revoir et à bientôt, hein? Mais oui, mais oui. Et bon courage. Mais oui. OK. Bon. Donc, je ne sais pas si on me permet de prendre une dernière personne. Oui, allô? Est-ce que c'est possible? Bon, eh bien, la pub est faite seule. Alors, je disais que si vous voulez avoir du radis noir, n'hésitez pas parce que c'est excellent aussi contre l'hélicobactère pylori dans l'intestin. Parce que c'est un antibactérien. Il est d'excellence contre l'hélicobactère pylori quand vous en avez et que ça vous brûle. N'oubliez pas d'utiliser le radis noir quand vous avez des problèmes d'hélicobactère pylori. Voilà. Eh bien, voilà, notre émission a touché à sa fin. Et ce que je souhaite pour vous, que chacun apprenne à utiliser et à voir ce qu'il y a autour de lui afin que nous arrivons à des solutions beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces. À très bientôt. Au revoir.